Est-ce que tu sens que quelque chose dans ta vie arrive à saturation? Cette pleine lune vient te montrer exactement ce qui est prêt à changer. Et elle aura lieu le 5 décembre 2025. Je vais dire 2026. Donc 2025. Je vais te parler du coup de l'archétype du Gémeaux, donc, qui est, donc cette pleine lune est en Gémeaux, de son axe avec le Sagittaire, et également je vais te parler d'Human Design, avec notamment la porte 35, qui est du coup euh, activée par la Lune, et également du canal activé en ce moment. Bienvenue dans cette vidéo. Il faut savoir que c'est la troisième fois que je tente de l'enregistrer. Donc moi, en termes de saturation, je pense qu'on est pas mal. C'est sûrement quelque chose que je vais aller creuser après. Bref, du coup, le 5 décembre, on va être donc dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Moi, j'adore toujours ma petite roue. Donc, nous avons le Sagittaire qui est ici, et donc l'axe, voilà, du Gémeaux. Ça veut dire que la Lune est en Gémeaux et que le Soleil est en Sagittaire. Le Sagittaire, signe du coup de feu, qui est là justement pour cette envie d'explorer, cette envie d'avancer, de vibrer. Les deux, le Gémeaux comme le Sagittaire, sont euh, des modes du coup que moi j'appelle au service de l'esprit. Enfin, c'est pas moi d'ailleurs, c'est vraiment j'ai été formée. On appelle ça d'ailleurs donc bref. Voilà. Donc c'est le dernier mode. Du coup, il est là pour transformer. Il est là pour justement clore des cycles aussi, accepter de recommencer quelque chose. C'est vraiment ce passage à l'action. Donc là, on est en plein là-dedans. En plus, on rajoute le fait que nous sommes au mois de décembre, nous sommes en hiver, que les nuits rallongent, il fait froid, que nous sommes en 2025 en année 9 en numérologie, donc nous sommes sur une fin de cycle aussi, fin d'année avec tout ce que ça engendre aussi avec les fêtes de fin d'année qui peuvent être aussi challengeantes et qui peuvent être euh, dans le genre aussi très conventionnel avec dans le côté euh, je me force et je fais l'effort de pour faire plaisir à ou il faut que parce que ça se fait. Donc là, on est en plein là-dedans. Et du coup, on est dans ce truc, voilà, de bilan, de fin d'année. La pleine lune, elle est là justement pour arriver donc au milieu du cycle d'une nouvelle lune, pour faire ce bilan. Nous sortons donc du coup d'une nouvelle lune en Scorpion, avec ses profondeurs, avec ses émotions, elle justement aller alchimiser et transformer toutes nos ombres. Et là, elle vient mettre en lumière. Elle vient te dire, ok, maintenant on fait le point. On en est où? Ce Sagittaire donc a grand besoin de liberté, d'aller explorer. Le Gémeaux, il est là pour être cette magicienne, ce fou du roi, cette liberté, pour questionner justement cette quête sur la réalité, sortir de cette dualité et du coup avancer, avancer dans ce est-ce que c'est la seule vérité? Est-ce que c'est la seule fatalité? Et je trouve que il vient vraiment cette pleine lune nous questionner là-dessus. Est-ce que c'est la seule vérité? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que je ne peux pas sortir de ça? Est-ce que justement et ça pousse à, j'ai envie de sortir de ça. Qu'est-ce que je peux transformer pour ça? L'idée, c'est de pas de tout envoyer valser, mais c'est bien de, ok, qu'est-ce que je peux aussi changer en moi? Qu'est-ce que je peux, comment je peux communiquer différemment pour exprimer peut-être certaines choses et mieux me positionner ou vivre d'une manière beaucoup plus alignée avec moi-même. C'est quelque part arrêter d'accumuler de l'information et juste pause et écouter ce que tu ressens vraiment. C'est pas pour décider dans la précipitation. On est vraiment dans comprendre ce qui n'est plus aligné. Mais
à la fois dans cette douceur, à la fois dans cette profondeur, à la fois dans peut-être ce chaos, mais trouver du sens en fait à tout ça sans que ce soit non plus une explosion. Je vais maintenant te parler donc du coup d'Human Design. Donc la Lune active la porte 35. La porte 35, celle du changement, des nouvelles expériences. Qu'est-ce qu'on va essayer différemment? Pourquoi est-ce qu'on va pas essayer peut-être la même situation de la vie d'une autre manière ou de prendre un autre chemin ou d'essayer autre chose de manière différente justement? Et on est complètement dans cette mouvance de, à la fois de l'exploration, à la fois de ce magicien, à la fois de jouons en fait. Comment est-ce qu'on va jouer différemment cette même scène ou ce même blocage ou ce truc qui nous saoule profondément? Et c'est quelque part justement éviter l'exploration et les changements et, et les changements pour éviter cette stagnation. Justement, laisser ce truc tout plan-plan, métro, boulot, dodo, routine. Et on sent qu'on étouffe, et on sent qu'on en a marre, et on continue. Et bien là, c'est OK. Maintenant, comment est-ce qu'on va jouer différemment? Quelles sont les cartes que je peux tirer et ou les ficelles pour déjà, moi, voir les choses différemment, changer de regard, changer de perspective. Ce qui est chouette, c'est que cette porte, du coup, enfin, il y a tout le canal qui est activé. Donc 35, 36, donc la gorge avec le plexus solaire. Et le 36, ça apporte justement des crises et c'est gérer justement toutes ces émotions tumultueuses pour apporter de la douceur et comment transformer ces moments difficiles en opportunités d'évolution. Donc c'est, voilà, on va mettre euh, du changement et à la fois on va savoir c'est la douceur. Mais avec cette énergie de, eh bah, on y va. Et puis bah si ça fait grincer en face, et bah je sais que je peux faire grincer les dents. Je sais que peut-être il y en a qui vont s'offusquer. Je sais que peut-être je vais être le miroir de d'autres personnes qui n'osent pas ou qui justement je change un plan établi ou je change une habitude ou une routine, etc. Et ça c'est chouette. Et c'est vraiment aussi accepter de se dire, ok, par contre, comment j'y vais? Moi pas par provocation, par haine, par colère, par juste de comment moi je me sens liée avec ça, comment est-ce que je peux ouais, me sentir complètement en paix avec ça, mais parce que moi j'ai conscience que je sature et que cette situation-là, telle qu'elle, ce n'est plus possible pour moi et que ça en devient vital quelque part pour moi. Et c'est vraiment se choisir soi. Et je trouve que c'est ce qu'invite vraiment en tout cas cette pleine lune et d'une manière générale aussi cette période. Voilà, ce qui me vient. Je regarde un petit peu mes notes si j'ai autre chose parce que du coup je suis partie. C'est vraiment ouais, ce cycle, du coup, qui arrive à la fin, qui arrive à saturation. Et, et c'est d'arrêter de le fuir. Et se dire, OK, par contre, moi, j'ai la main. J'ai la main de jouer les cartes différemment, même si on vit des choses qui peuvent être compliquées. Voilà, moi, ma vie perso actuellement, elle est pas forcément très chouette. Et bah, comment je choisis justement de se dire, OK, sur quoi j'ai la main, sur quoi j'ai pas la main, et comment je peux essayer de jouer différemment. Et, et en tout cas, moi, de me respecter moi, et de moi, de m'écouter moi, et, euh, et de me préserver moi, en fait, avant tout. Quoi qu'il se passe autour, euh, malgré s'il y a des choses voilà, que je puisse faire, mais moi, sur quoi j'ai le pouvoir? Bah, j'ai le pouvoir de pas me faire envahir par tout ce qui se passe, dont une partie ne m'appartient pas du tout, et de ne pas m'identifier à l'autre ou m'identifier à une situation, euh, ni à une émotion d'ailleurs. Je suis bien plus que ça. Et, euh, et on va naviguer et on va jouer. Et, euh, et on va pleurer aussi. Moi, j'ai pleuré pendant 1 heure et demie lundi parce qu'il y avait ce grand besoin de vider, d'accuser le coup, de mettre des mots dessus et d'accepter aussi de dire, voilà, ce qui se passait, etc. Et d'arrêter de le nier. Et, euh, et d'accepter aussi de dire que ouais, que j'en avais marre, et que c'était lourd à porter. Et comment on avance? Et comment on peut justement rebondir et se dire que chaque nouvelle journée est une nouvelle journée. Et comment on peut utiliser justement les énergies pour se dire, OK, là,
Tu vois, regarde. Là, finalement, c'est la troisième vidéo que je tourne. Euh, Hier, j'étais bien. J'étais seule, etc. Là, j'ai mon petit regarde pas de patrouille. Euh, j'ai mon casque, il n'y a plus de batterie, plus rien. Enfin, bref. Et c'est là où finalement, bah, je parle peut-être avec des choses qui me touchent plus d'émotions, euh, malgré une saturation au début réelle. Et, et comment bah, on peut transformer en fait tout ce qu'on vit. Et même si on n'a pas le pouvoir sur tout, on a du pouvoir aussi, et c'est reprendre notre propre puissance, et surtout ne pas s'identifier, ouais, à tout ce qui nous entoure, parce qu'on est bien plus que ça. Et parce que bah, les jugements des autres, moi je m'en prends pas mal en ce moment. Euh, Parce que dès que vous avez des enfants qui sortent des cases, et bah, tout le monde a son petit mot à dire. Et, euh, et moi, la première, j'ai pu juger aussi. Euh, voilà, des enfants, ah, tu vas pas à l'école, tu te manipules un petit peu quand même. Et bah, en fait, quand on le vit, on se rend compte que bah non, c'est pas si simple que ça. Et que peut-être on préférait que ce soit si simple. Et, et c'est trouver aussi des ressources, de voir, voilà, moi j'ai pleuré aussi parce que j'ai une dame qui m'a dit, bah, je sais pas quoi vous dire, mais je me renseigne. Bah, rien que ça, j'ai fait, ah, merci, 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 merci. Et c'est sentir, c'est voir aussi, euh, rendre aussi à l'autre ce qui nous appartient pas. Voilà, ce que je dirais. Et, et c'est vraiment cette pleine lune, c'est ce qu'elle nous apprend de dire, bah, ça va peut-être faire grincer les dents. Il va peut-être y avoir des conséquences derrière, va peut-être falloir, voilà, une fin, c'est pas toujours en douceur, etc. Ou ça va peut-être faire réagir, mais c'est pas grave. Là, c'est pour moi. Et, 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 et pas contre l'autre. Mais vraiment par amour pour moi et par survie pour moi. Parce que moi, là, ce truc-là, là, c'est plus possible. Et la manière dont je le vis, dont je le subis, ce n'est plus possible. La manière dont je me force, dont je tire pour les autres, ce n'est plus possible. Et il n'y a que toi qui peux savoir exactement ce que c'est, comment le faire et comment réajuster. Et c'est aussi de se donner cette douceur de dire, bah, j'essaye. Et ce sera peut-être pas comme ça du premier coup, mais petit à petit, en tout cas. Dans tous les cas, ouais, du coup, j'ai pas mal blablaté. Si tu veux aller plus loin, je vais envoyer ma newsletter qui s'appelle donc L'Étincelle, qui est une newsletter que j'envoie tous les mois, dans laquelle j'essaie toujours de mettre un petit exercice créatif, entre autres. Donc là, je vais proposer un exercice pour aller justement aussi dire, bah, ça je veux plus. Pour se positionner là-dedans. Et je vais faire une vidéo, enfin que je vais retourner encore une énième fois, que je mettrai du coup je mettrai le lien de toute manière dans la newsletter et également dans mon groupe privé Telegram, qui est un espace qui est long à construire, mais qui se tisse. Et ça me plaît beaucoup. Et en tout cas, moi, j'y crois beaucoup à cet espace d'échange et de co-création. Et donc voilà, donc si ça t'appelle, tu es la bienvenue. Et il y a tout en dessous. C'est offert et pour pouvoir voilà, échanger, partager, se sentir soutenu. Et je trouve que c'est super important. Je t'embrasse. Si tu as envie bien sûr de partager même en toute cette vidéo ce que tu as un petit peu traversé ou à quoi tu as dit stop pour l'ancrer maintenant et tout de suite, eh ben, je serai ravie de te lire et de te répondre. Et à très bientôt.